il y a exactement 20 ans, j'ai organisé ici, dans cette maison, pour la Biennale 2002, mon premier grand off autour des eaux. Et j'ai fait ce catalogue. Et je l'ai sous-titré « Hommage à Morlam », d'après le roman « L'os de Morlam », où Morlam est mort parce qu'il n'a pas voulu partager. Et donc, dans ce catalogue, vous voyez, l'os de Morlam, catalogue d'exposition, Biennale Dakar 2002. Donc ça fait exactement 20 ans aujourd'hui. Alors il y a toute une belle analyse. Je suis assez contente de ce catalogue. J'ai fait pas mal de... Voilà, j'ai fait certaines photos de mes travaux avec les os. Et j'ai exposé pas mal de choses. Voilà mon os. Et je pense que je suis une des premières à avoir peint les os. Parce que l'os, on a toujours ce réflexe. On est... Voilà. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, os. Voilà. Alors, récemment, en l'an de grâce 2000, au hasard d'une balade, j'ai trouvé un os. Et le déclic s'est fait. Os égale mort. Non. 3 fois non. Os, sculpture merveilleuse. L'os a inspiré peu de plasticiens, sauf l'un des plus symboliques pour les filles et les fils d'Afrique, Picasso, qui a dit à Brassailles « J'aime les os, j'ai même un crâne de rhinocéros chez moi. Avez-vous remarqué que les os sont moulés et non taillés ?» Observation de taille, si l'on peut dire, car à partir de là, j'ai définitivement cru à mes sculptures os. Voilà, donc voilà ce que j'ai. Et après, j'ai quelques petites choses sur les os. Voilà, mais moi, j'ai été, jusqu'à présent, je reste aussi fasciné par les os. Ça, je l'ai appelé l'os. L'os, je l'ai recouvert de papier journal et puis je l'ai peint. Parce que les gens ont toujours ce réflexe de peur. Non, il faut mettre en confiance. L'os, c'est la plus merveilleuse des sculptures. Quel est le sculpteur qui aurait pu imaginer un os? Non. Et tout à l'heure, si vous voulez, ou bien si vous voulez tout de suite, je vous montre l'intérieur d'un crâne. Comment sont les os. Voilà. Donc, regardez un crâne. Regardez les dents. Est-ce que vous imaginez le créateur? Ça, c'est l'intérieur, oui. Voilà. Attendez, je vous le tourne. Voilà l'extérieur. Voilà. Là, je prépare, je le réserve, parce que je voudrais maintenant travailler avec des os, des grands os, faire des grandes sculptures monumentales pour que ça chose. Et quand vous avez ça à l'intérieur, comment personne, donnez aux gens l'occasion de pouvoir voir l'intérieur. C'est fou. C'est fou, hein, c'est extra. Les cornes sont là. Regardez ça. Ça ne bouge pas, ça. Les dents sont encore bien. Certaines sont parties, mais certaines existent encore. Artistique. Parce que ma phrase emblématique, c'est « redonner vie aux débris qui sont destinés à être jetés ». Tout a commencé avec, au marché Sandaga, comme j'ai l'occasion de le dire, les morceaux de tissu que je trouvais chez les tailleurs et qui allaient le soir être balayés et jetés à la poubelle. Je me suis intéressée à redonner vie à ces morceaux de tissu. Au lieu qu'ils aillent à la poubelle, j'en ai fait des tentures murales, j'en ai fait des applications, j'ai commencé là-dessus. C'était ma première phase. Ma deuxième phase, j'ai travaillé sur j'ai teint le papier journal. C'est-à-dire que j'ai dit à une teinturière traditionnelle de la région de Dakar, qui par ailleurs me teignait certaines de mes robes, la dernière eau de teinture qu'elle va jeter dans l'égout et dont elle n'a plus besoin, je lui donne des papiers journaux et je lui dis, jette-moi comme tu le sens, comme tu le veux, tu me jettes sur le papier de cette eau que tu vas jeter, justement le plus utilisé, et tu laisses sécher au soleil, tu plies le papier, après tu me donnes. Donc voilà la deuxième phase. Et la troisième phase, ce sont les os. Parce que j'ai un jour trouvé, comme ça en me baladant dans la région, puisqu'à l'époque, tous les troupeaux qui venaient aux abattoirs qui se trouvaient actuellement pas loin de l'ancienne police aujourd'hui, l'ancienne prison, ils stationnaient, venant de l'interview, ils stationnaient, on m'a dit, aux Almadies, entre les années 1930 et 1940-45.
Donc, en me promenant, un jour, mon fils a trouvé un os. Et il l'a ramassé, il me l'a amené. Il m'a dit, tiens maman, j'ai trouvé ça, je t'amène. Je lui ai dit, ah mais toi aussi, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Jette ça là-bas, mets là-bas. Et puis il l'a laissé dans un coin. Et un jour, par le plus des hasards, comme quoi, ce qui doit être... Et j'ai retrouvé cet os. Et ça, tout d'un coup, j'ai eu une espèce d'inspiration qui m'a permis de travailler beaucoup. Ces os, justement, ce sont pour moi les sculptures les plus extraordinaires. Pourquoi? Parce que je ne pense pas humblement qu'il y ait aujourd'hui un plasticien qui aurait pu imaginer les os, et notamment les os de l'intérieur du crâne. Or, sur la route de Saint-Louis, cet os que vous avez ici devant vous, qui est comment dirais-je, un os qui vient de la hanche d'un âne, que j'ai trouvé comme ça par hasard. Je l'ai trouvé et voilà, j'en ai fait une sculpture. Et je suis tombée dans une de mes lectures sur une phrase extraordinaire de Picasso. Picasso est aujourd'hui à Dakar, et je peux dire modestement que je l'ai redécouvert il y a 20 ans. Et je peux prouver cela. Mais Picasso a dit ceci: j'aime les os. J'ai même un crâne de rhinocéros chez moi. Et là, la chose extraordinaire. Avez-vous remarqué que les os sont moulés et non taillés? Le créateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a moulé la glaise, il a soufflé, il a donné la vie. Cette phrase a été pour moi, elle m'a tellement touchée. J'ai trouvé que c'était tellement extraordinaire qu'il ait dit ça. Et quand vous avez l'os devant vous, vous voyez effectivement, vous voyez qu'effectivement, ce n'est pas des plans droits. Ce ne sont pas... Regardez tous ces détails, toutes ces choses. Vous sentez que... Avez-vous remarqué que les os sont moulés et non taillés? Et j'ai développé maintenant, donc c'est toujours un débris à qui j'essaye, je tente modestement de redonner vie. Donc j'ai travaillé ça. Ici, vous avez une pièce intéressante. Regardez. Quel est l'animal qui a une colonne vertébrale avec à trois dimensions? Pourquoi le Créateur a donné cet animal une colonne vertébrale à 3 dimensions? Tous les os, c'est 2, la 3. Le dauphin. Ce qui explique qu'il peut tourbillonner, qu'il peut plonger, qu'il peut faire toutes les circonvolutions du monde. Sa colonne vertébrale va tenir bon. Mieux, regardez ici, pour renforcer encore, vous voyez que jusqu'à un niveau, ici l'os est pincé. Donc il tient là et il tient là. Il le renforce avec ça pour être sûr que quand il va jaillir, se tourner dans tous les sens, c'est solide. Vous voyez, ça j'ai trouvé sur la langue de Barbarie à Saint-Louis, en me promenant au bord de la mer. Ça, regardez, aussi, extraordinaire, regardez. C'est encore un morceau de la colonne vertébrale, le cou. Toujours son cou, pour qu'il puisse le tourner, sans se casser les os. Regardez ce que le Créateur a fait. Il n'a même pas laissé d'espace entre les os pour qu'ils soient solides. Les os, pour moi, c'est quelque chose de fabuleux. C'est un monde à découvrir. Voilà. Ici, voilà. Ici, cette partie-là, c'est le bas de la mâchoire, je pense, d'un âne. Vous voyez les dents, ici. Alors moi, mon intérêt aussi, c'est de les repositionner dans l'espace différemment du sens dans lequel ils sont dans la nature. Voilà. Ça aussi, je trouve magnifique. Je pense que, je ne sais pas encore, je sais que c'est un poisson, mais je trouve que c'est fabuleux. C'est un os extraordinairement beau. C'est magnifique, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est une sculpture à soi seule. Et quel est l'humain qui aurait pu penser, imaginer une chose pareille? Mais je pense que ça, c'est un gros poisson. C'est un assez gros poisson. C'est un élément de colonne vertébrale aussi. Voilà. Et enfin, je vais peut-être... Voilà.
c'est une vertèbre de baleine qu'on m'a signalé qui s'est échouée, je crois, sur la plage vers Pékin, je sais pas, en tout cas là-bas, vers la chose. On m'a signalé et je suis partie avec des amis. On a été et on a trouvé cet os. Ça donne une idée de la dimension d'une vertèbre de baleine. Aussi, c'est une sculpture en soi. On n'a rien besoin d'ajouter d'autre. Voilà. Je le remets en place. Oui. Vous voyez cet os, je l'appelle os tiebouyap. Parce qu'effectivement, ma bonne avait fait un tiebouyap un jour. Elle est allée chercher au marché la viande qui était déjà coupée en morceaux. Et quand on a fini de manger, j'ai vu cet os. J'ai dit, mais l'os là est joli. Et surtout, l'intérieur, regardez à l'intérieur, la moelle, il y a encore à l'intérieur de l'os des espèces, vous voyez, ces énormes de petits travails de l'os à l'intérieur, dans lequel se loge la moelle. Donc, j'ai décidé de le peindre d'abord, pour lui donner une allure. Et je trouve que quel que soit l'endroit sur lequel on le regarde, mon os tiebouyap, là, mon os rouge tiebouyap, quand j'ai pas trop le moral, je viens le voir et il me redonne le moral. Ça, alors voilà, c'est le premier os dont je vous ai parlé, qui a été trouvé, que j'ai abandonné et que j'ai revu. Vous voyez, c'est qu'on dirait presque un masque aztèque. Alors ça, je suis collectionneuse de bouteilles de parfum, donc j'ai fait mon collage. Le haut de la bouteille, je lui ai mis ici pour le décorer. Ça, c'est les trous par où passent les nerfs. Donc j'ai fait un petit rond autour pour lui donner un peu de vie. Et voilà, j'avais des vieilles ampoules qui ne servaient plus. J'en ai fait la base. Et voilà, cette boîte de chocolat. Il y a celui-là aussi qui est un peu intéressant, qui est amusant, pour montrer que je peux aussi faire des pièces petites. Aussi, c'est des os. Vous voyez, ça aussi, c'est des os. Toujours pour montrer que cette structure à l'intérieur de l'os. Donc, j'ai fait mon petit montage avec les os, je l'ai posé sur un vieux, je crois, un vieux truc où on branche des choses, c'est des choses de mon fils là, il branche des fils. Et j'en ai fait voilà, un petit montage. Là aussi, c'est une lampe que je mis son cou avec une lampe. Et voilà, par derrière aussi. Ça c'est un morceau de la bouche d'un poisson. Ça, un poisson, on a un poisson, c'est le bas de la bouche, là. Donc je lui ai fait une petite coiffure en os aussi. Et puis, bon, là voilà aussi vu sous un autre angle. Voilà. Rien, il tient tout seul. Il est tout seul, il tient tout seul comme ça. Je le présente sans rien, je le pose sur une table. J'en fais une sculpture. Alors qu'on peut, l'autre par exemple, ça c'est aussi une autre présentation intéressante. C'est fou. C'est fou. Puis on voit bien le moulage. Hein. Là, tu te dis là, tout d'un coup, là, il a patiné là. Pourquoi il a patiné ici? Pourquoi c'est lisse là? Pourquoi? Tout d'un coup comme ça. Tchac. Comme ça. Là, c'est les... Je pense que c'est une hanche. C'est là que l'os des pattes. Je pense que c'est une hanche. Il faut que je travaille avec un vétérinaire d'ailleurs, pour être sûr de choses. Mais, moi, quand je le mets en exposition, je le mets tout seul et je le mets comme ça. Je le trouve beau. Ça, c'est une mâchoire de dauphin. Voilà la place des dents. C'est deux éléments de la mâchoire du dauphin. Et ça, la vertèbre que je t'ai montrée tout à l'heure, c'est un élément. La vertèbre était séparée, mais que j'ai trouvé un os, j'ai trouvé magnifique. Donc je l'ai monté comme ça. Je ne l'ai pas encore exposé. Il n'y a pas longtemps que je l'ai faite. Okay. A créé, à modeler l'argile, à mouler, comme dit Picasso, il a moulé l'argile, il a soufflé pour donner la vie à l'être humain, Adam, et tout de suite après,
il a retiré une des côtes d'Adam pour créer la femme. Il a soufflé, il a encore insufflé la vie à la femme, à Ève. Donc, il ne faut pas oublier qu'au départ, tout a commencé comme ça. Et ici, vous avez cette œuvre qui est très intéressante. Figurez-vous que c'est la plus grande peintre surréaliste brésilienne. Et vous voyez, elle s'est inspirée de l'Afrique. Et j'ai eu l'occasion de la connaître, d'échanger beaucoup avec elle. Et elle m'a offert ce tableau qui, pour elle, symbolise l'Afrique. Et avec ce ruban qui traverse et ce poignard, il y a énormément de choses à dire autour de cette pièce, de cette femme, cette merveilleuse femme. Et pour terminer cette belle histoire, n'oublions pas que quand le Créateur a créé Ève, a donné une compagne à Ève, Adam s'est émerveillé. S'est émerveillé et a certainement, dans l'échange sans parole qui a dû se passer entre eux, il a installé cette paix. Et cette paix qui doit exister, qui existe et qui doit continuer à exister entre le premier couple humain créé par Dieu.